Je suis heureux de vous présenter ce cours consacré à la définition des variables, des types et à la déclaration des variables. Alors, d'après l'exercice de la vidéo précédente, nous avons écrit un programme Java permettant de faire entrer deux valeurs et de calculer la somme et d'afficher le résultat. Donc, le programme suivant, c'est le programme qu'on a déjà analysé et discuté dans la vidéo précédente. Alors, ce qui nous intéresse dans cet exercice maintenant, c'est de voir les lignes 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, dans ces lignes-là, on dit qu'on déclare 5 variables. Donc, ce qu'on appelle, c'est une déclaration. Donc, on déclare 5 variables. Alors, vous voyez que la ligne 11, on déclare une variable qu'on l'a appelée premier nombre. Dans la ligne 12 est une variable qui s'appelle second nombre. Alors, la variable second nombre et premier nombre sont des variables de type string. Par contre, au niveau de la ligne 13, 14, 15, on déclare trois variables, nombre 1, nombre 2 et somme, de type entier. Alors, on va essayer de comprendre dans cette vidéo qu'est-ce qu'une variable, qu'est-ce qu'un type et comment déclarer une variable. Alors, alors, dans cet exemple, je vais vous montrer l'acheminement des informations, ou bien des données, depuis le clavier vers la RAM, vers CPU, vers l'écran. J'ai déjà parlé de cet acheminement dans une vidéo qui s'appelle Système informatique. Vous pouvez revenir par la suite. Alors, prenons l'exemple qu'on a vu, c'est que on a un programme qui permet de faire entrer deux valeurs et de calculer la somme. Alors, on a besoin de combien de valeurs? Donc, on a besoin de deux valeurs, une pour entrer le premier nombre et une autre pour entrer le deuxième. Et on a besoin d'une troisième qui doit contenir le résultat de la somme. Dans ce cas-là, on aura besoin de trois emplacements au niveau de la RAM. Donc, la première va être le nombre 1, par exemple. La deuxième va être le nombre 2. Et la troisième va être la somme qui va contenir le résultat. Donc ça, c'est au niveau de notre mémoire principale, c'est la RAM. Donc on aura besoin de trois emplacements pour mettre les valeurs. Alors, depuis le clavier, on va taper par exemple la valeur 14 qui va être enregistrée et mémorisée dans l'emplacement nombre 1. On va taper par exemple depuis le clavier une autre valeur 20 qui va être enregistrée dans l'emplacement nombre 2. Alors, ces emplacements au niveau des mémoires, ça c'est ce qu'on appelle les variables. Ensuite, on a donné des nombres, donc nombre 1, nombre 2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est pour faire la distinction entre les différentes variables. Alors jusqu'à maintenant, la variable somme, eh bien l'emplacement somme n'a pas une valeur, donc on a dit qu'on veut faire la somme. Donc la valeur 14 et la valeur 15 vont être envoyées vers le CPU, donc parce que c'est lui qui est responsable de faire le traitement. Donc il va calculer la somme. C'est 34. Ensuite, ce résultat va être retourné ou, bien sûr, ça ne va pas être affiché sur l'écran, mais d'abord, il doit être enregistré au niveau de la RAM. Donc, c'est au niveau de la variable somme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'afficher le résultat. Donc, on va envoyer la valeur de la variable somme vers l'écran. Donc, ça, c'est un exemple pour comprendre les variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Donc, nous avons dit ça. Une variable, c'est un emplacement dans la mémoire principale, dans la RAM, qui doit avoir un nom pour le distinguer des autres variables, qui doit avoir un type permettant d'avoir l'ensemble des valeurs, et il doit avoir, bien sûr, une variable. On va l'utiliser pourquoi? C'est pour mettre dedans une valeur. Alors, un type, c'est quoi? Alors, une variable nous avons dit qu'il doit avoir un type. Alors, un type d'une variable constitue ou bien définit l'ensemble des valeurs permises pour une variable, ainsi que l'ensemble des opérations applicables sur cette variable. Alors, voici un exemple de type simple ou bien de ce qu'on appelle le type primitif. Alors, par exemple, parmi les types, on a le type booléen. Donc, un type booléen, ce que vous voyez ici, donc il va occuper au niveau de la RAM, c'est un octet, c'est 8 bits.
Ça, c'est son occupation au niveau de la mémoire. Il peut prendre soit la valeur true, soit la valeur false. Alors, il y a un autre type qui s'appelle char, c'est caractère. Il va occuper, donc lorsque vous avez une variable de type caractère, cela veut dire qu'il va occuper 16 bits au niveau de la RAM. Donc c'est 2 octets. Un caractère, c'est quoi? Il peut être une lettre, il peut être un chiffre, il peut être un signe de ponctuation, ou bien un caractère spécial comme arroba, c'est commercial, etc. Alors, il y a un autre type qui s'appelle le byte. Donc, lorsque vous déclarez une variable de type byte, ça veut dire qu'il va occuper au niveau de la mémoire un octet, donc c'est 8 bits. Alors, les valeurs permises, bien autorisées pour le type byte, ils sont dans l'intervalle moins 128 jusqu'à 127. Donc, si vous, par exemple, vous avez une valeur de 300, vous ne pouvez pas la mettre dans une variable de type byte parce qu'il est en dehors de cet intervalle-là. Dans ce cas-là, vous avez une valeur de 300 et vous la mettre dans une variable. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un type qui s'appelle short, par exemple, ou bien int. Alors, short, c'est 2 octets au niveau de la mémoire. Les valeurs permises sont entre moins 32 768 jusqu'à 32 767. Vous avez une valeur plus que 32 000 par exemple, vous pouvez en ce cas-là utiliser integer et là vous remarquez que vous avez 4 octets. Alors, ça c'est les types int, on a byte, c'est-à-dire entier. Pour les types entiers, on a les types byte, short et int et long. Alors pour les types réels, donc vous avez le type float et double, vous avez ici les valeurs. Là c'est la valeur absolue, ça veut dire jusqu'à donc pour la valeur négative c'est moins 1,4 jusqu'à moins 3, et pour la valeur maximale positive, vous avez 1,4 jusqu'à 3,4, etc. Alors ça c'est pour les types. Qu'est-ce qu'une déclaration d'une variable? Alors, une déclaration du variable, c'est tout simplement une réservation d'un emplacement dans la mémoire principale, dans la RAM. Cet emplacement au niveau de la RAM, il doit avoir un nom pour le faire distinguer avec les autres variables, d'une part. D'autre part, cet emplacement doit avoir un type aussi pour définir les valeurs que va recevoir cette variable. Alors, comment faire pour déclarer une variable? Donc, avant d'utiliser une variable dans votre programme Java, vous devez d'abord déclarer. Vous devez d'abord réserver un emplacement au niveau de la RAM. Alors, comment faire? Donc, il suffit par exemple de faire, par exemple, char C. Alors là, char, c'est le type et il y a le nom de la variable. Donc, la syntaxe d'une manière générale, c'est on met le type suivi d'un espace suivi du nom de la variable. C'est l'exemple que vous voyez ici. Nous avons int, c'est le type, espace, nombre 1, c'est le nom de votre variable. Donc il y a un troisième exemple, c'est que on déclare une variable qui s'appelle x, vous la voyez, de quel type? De type float. D'accord? Donc en Java, on met le type d'abord, suivi d'un espace, ou bien de plusieurs espaces, suivi de nom de votre variable. Ces lignes-là, ces 3 lignes-là s'appellent les déclarations. On a ici 3 déclarations. Dans le premier exemple, on déclare une variable de type caractère qui s'appelle C. Dans le deuxième exemple, on déclare une variable qui s'appelle nombre 1 de type integer. Et dans la ligne 3, on déclare une variable x de type float. Alors, comment écrire des variables? Il y a des règles. Donc, une variable peut être formée de lettres et des chiffres. Donc, vous pouvez faire une combinaison de lettres et des chiffres. Peut être une variable constituée que des lettres. Il peut être constitué que des chiffres. Mais on peut faire aussi la combinaison entre les deux. Il y a aussi une condition, c'est que le premier caractère d'une variable doit être obligatoirement soit une lettre, soit un caractère de soulignement, ou bien le caractère $. D'une autre manière, vous ne pouvez pas commencer le nom d'une variable par un chiffre. Ça, c'est interdit. Aucune limitation sur le nombre de caractères. Vous pouvez taper pour le nom d'une variable un nombre, ce que vous voulez au niveau de caractères. Aussi, Java, c'est très important. Java fait la distinction entre minuscule et majuscule. Vous déclarez une variable en majuscule,
c'est une variable qui n'a rien à voir avec une autre variable porte le même nom, mais qui est en minuscule. Là, il s'agit de deux déclarations. Aussi, ne pas utiliser les mots-clés comme nom de variable. Java a déjà des noms. Par exemple, main, c'est un nom. Donc, vous ne pouvez pas donner à une variable le nom qui s'appelle le main. Voici un exemple de déclaration de variable. Donc, je peux écrire int nombre A, je peux écrire int caractère soulignement nombre 2. Dans les deux derniers exemples, on déclare une variable qui s'appelle valeur, une qui est en minuscule, l'autre qui est en majuscule, mais il s'agit dans ce cas-là de deux variables, de deux déclarations. Voici en ce qui concerne les variables et les types. Je vous dis à bientôt.